Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment franchir les feux tricolores, quel comportement adopter et comme d'habitude, quelques petits conseils qui vont faire la différence quand vous conduirez. Lorsque le feu est vert, vous êtes autorisé à franchir l'intersection. Mais le feu ne reste pas tout le temps vert. Dommage. Si le feu passe à l'orange, vous devez pouvoir vous arrêter. Mais vous devez pouvoir vous arrêter en toute sécurité. C'est-à-dire sans risque de vous faire percuter par le conducteur derrière, ni de perdre le contrôle de votre voiture en freinant trop fort et que votre voiture parte en dérapage. Avant d'arriver sur le feu, il y a deux choses à faire. La première, contrôler derrière vous. Pourquoi? Vous devez savoir impérativement si quelqu'un vous suit et si c'est le cas, à quelle distance il vous suit. Si le feu passe à l'orange et que le conducteur vous suit de trop près, il risque de ne pas avoir le temps de réagir et risque de vous percuter. Donc dans ce cas, ne prenez pas le risque de freiner, il vaut mieux passer le feu orange plutôt que d'avoir un accident grave. La deuxième chose à faire en arrivant sur le feu, c'est de placer votre pied au-dessus du frein pour être prêt à freiner rapidement si le feu passe à l'orange. Vous allez pouvoir gagner un temps précieux grâce à cette technique. Un indice permet de détecter si le feu va bientôt passer à l'orange. C'est le feu des piétons qui vont dans le même sens que vous. Leur feu est vert en même temps que le vôtre. Et il passe souvent au rouge quelques secondes avant que le vôtre passe à l'orange. Donc si vous voyez le feu des piétons passer au rouge, vous savez que le vôtre va bientôt passer au rouge. Dernière chose sur le feu vert, dans certains cas, vous ne pourrez pas franchir le feu même s'il est vert, notamment si la circulation est bloquée. Si vous vous engagez quand même, votre feu risque de repasser au rouge et vous allez bloquer les autres conducteurs ayant le feu vert. Pas très sympa pour eux. Lorsque le feu est orange, l'arrêt est obligatoire, mais il faut que plusieurs conditions soient réunies pour freiner. Il ne faut pas se faire rentrer dedans, donc ne freinez uniquement que si vous savez que vous pouvez le faire sans danger. Comme je l'ai dit précédemment, c'est en ayant contrôlé derrière avant d'arriver sur le feu que vous savez si vous pouvez freiner fort. Ne freinez que si vous êtes sûr que votre distance de freinage vous le permet. Si c'est pour finir en plein milieu de l'intersection parce que vous étiez à 5 mètres du feu et que vous avez décidé de freiner alors qu'il vous faut environ 30 mètres à 50 km/h pour vous arrêter, ça ne sert à rien d'essayer de s'arrêter. Et dernière raison de ne pas chercher à s'arrêter, c'est si vous risquez de perdre le contrôle du véhicule, par exemple en dérapant. Lorsque le feu est rouge, l'arrêt est obligatoire, en sachant qu'il est resté orange plusieurs secondes. Il n'y a donc normalement aucune raison de ne pas pouvoir vous arrêter au feu rouge. Ne vous arrêtez pas au pied du feu, laissez plusieurs mètres afin de le voir facilement et en entier. Les flèches clignotantes sont souvent placées en hauteur. Donc si vous vous arrêtez trop près, vous ne verrez pas la flèche clignotante s'allumer. Autre raison, il y a souvent devant le feu un sas pour les deux roues qui permet aux cyclistes de se placer dessus pour pouvoir tourner à gauche. Pour tourner à gauche dans les intersections gérées par des feux, vous devez vous poser la question de savoir si les conducteurs arrivant en face ont le feu vert ou rouge. Tout simplement parce qu'il va falloir que vous leur cédiez le passage. On s'aperçoit ici qu'ils ont le feu vert en même temps que nous, alors que ici, ils ont le feu rouge. Un petit indice qui permet de le savoir, c'est la forme du feu. Si le feu est en forme de flèche, seuls les conducteurs tournant sur leur gauche ont le feu vert en même temps que vous. Ceux allant tout droit ont le feu rouge. Si le feu est rond, les conducteurs en face, qui vont tout droit, ont le feu vert en même temps que vous. Donc vous devez d'abord les laisser passer. Attention, il arrive parfois que les feux utilisés ne respectent pas cette règle, donc restez vigilants.